Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le livre s'intitule La bienfaisance envers les pères et mères ou les règles de la piété filiale en islam, rédigé par l'auteur Annie Ramadan. Introduction. Il y a quelque temps, j'avais décidé de consacrer un sermon du vendredi à l'importance que l'islam donne à l'obligation d'être bon et bienfaisant envers les pères et mères. J'ai été étonnée de voir qu'un certain nombre de personnes étaient venues à moi après ce vendredi en me demandant une copie de ce sermon. Je m'étais en grande partie inspirée de l'exposé que le cheikh Hassan Ayoub donnait dans son excellent livre As-Suluk el-Ijtima'i fil Islam, le comportement social en islam. Et 3 autres sermons suivirent sur le même thème, suscitant le même intérêt. Comment comprendre cet engouement ? Sans doute, beaucoup de pères et mères éprouvent le besoin de transmettre ces valeurs, autrement que par leur propre truchement. Un texte émanant d'un lieu de culte et comprenant maintes références scripturaires et plus à même d'influencer une jeunesse qui relativise le discours moralisateur familial. Sans doute, beaucoup de jeunes gens n'ont pas conscience des obligations sacrées qu'ils ont vis-à-vis de leur père et mère. D'où l'intérêt de publier ces sermons en les regroupant de façon à mettre à la disposition de nos lecteurs les éléments qui recouvrent cette thématique. À quoi il convient d'ajouter que la lecture du petit traité que nous avons ainsi constitué offre à toute personne attentive la preuve évidente que le message de l'islam est universel. Comment un seul homme, en effet, sur un seul sujet, parmi des milliers d'autres, aurait-il pu nous donner autant d'enseignements s'il n'était de toute évidence un prophète ? Petit 1. Les droits des pères et mères sur leurs enfants. Un homme ne saurait énumérer tout ce qu'il doit à ses parents, en particulier à sa mère, qui l'a porté dans son ventre, qui lui a donné naissance, l'a allaité, a veillé la nuit et s'est fatigué le jour pour son bien-être, pour son hygiène, pour le protéger de la chaleur et du froid, de la maladie et des incidents susceptibles de perturber son parcours dans la vie. Elle se souciait constamment de savoir s'il avait faim ou soif. Elle percevait sa douleur ou ce qui pouvait le gêner à travers ses pleurs et les traits de son visage, au mouvement de ses mains et de ses pieds. Elle était soucieuse. Quand elle le voyait souffrir, ne pouvant goûter aucune joie, mais était heureuse quand il était heureux. Son cœur rayonnait comme elle le voyait grandir, jouer avec ses camarades, aller à l'école. C'est ainsi qu'elle vivait pour lui et avec lui. Elle attendait les moments décisifs de son existence, sa réussite dans sa formation, son travail et son mariage. Lui reviendrait-il une part de tout cela, ou bien tous ses espoirs devraient-ils s'évanouir en se voyant abandonné par son enfant ? Telle est la mère. C'est pourquoi Dieu a fait en sorte que le paradis est à ses pieds. C'est pourquoi il a décrété qu'elle a 3 fois plus de droits que le père sur ses enfants. En islam, celui qui obtient la satisfaction et l'agrément de ses parents obtient l'agrément de Allah Azzawajal, et celui qui attire sur lui leur colère attire sur lui la colère de Allah. Celui qui se montre bienfaisant envers eux fait preuve de reconnaissance envers son Seigneur, et celui qui leur fait du mal se comporte en renégat vis-à-vis de lui. Les pères et mères sont la porte qui donne accès au paradis. Celui qui honore ses parents entre, mais celui qui leur fait du mal voit cette porte fermée à moins qu'il ne se repente. L'islam nous a enjoint d'être bienfaisants envers nos pères et mères sans exposer de façon détaillée les différentes formes de la bienfaisance. El-bir, la bienfaisance, la bonté, est un terme arabe général qui englobe toutes les catégories du bien. L'islam nous a mis en garde contre la désobéissance, el-uquq, la désobéissance, le mauvais comportement,
est un terme général qui regroupe toutes les façons de faire du mal. Le musulman se doit de ne pas heurter la sensibilité de ses pères et mères. Le moindre geste, la moindre parole entraînant un désagrément doivent être écartés et sont considérés comme de grands péchés. Même si l'enfant dit seulement « ouf » ou « comme cela est rapporté dans le Coran. Allah Azza wa Jal n'accepte qu'une chose de nous en ce qui concerne nos parents, les traiter avec respect et humilité, particulièrement lorsqu'ils deviennent âgés. Le Coran affirme, dans la sourate 17 au verset 24, « Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité, et dit, ô mon Seigneur, fais-leur, à tous deux, miséricorde quand ils m'ont élevé tout petit. » Une humilité des enfants dont la cause n'est pas la tyrannie des parents, mais l'amour et la miséricorde, comme cela est clairement exprimé par ce verset. Autant tu sers humblement tes parents, autant Dieu te couvre de son amour et t'accorde son agrément. Les hommes qui te voient agir ainsi t'estiment et te donnent comme exemple à suivre pour leurs propres enfants. Alors que celui qui s'humilie en se comportant de façon servile devant les hommes, autres que ses pères et mères, est au contraire méprisé et rejeté. Les enfants intelligents parviennent à remplir ce devoir sans que cela n'occasionne de la gêne, tant qu'ils disposent de vrais sentiments, d'une conscience éveillée et d'une motivation religieuse, alors que les hommes stupides sont pour leurs parents une calamité à l'âge adulte, comme ils étaient une calamité enfant, particulièrement si leur cœur est endurci, s'ils n'ont aucun scrupule et aucune religion. Tout père et toute mère ressentent la bienfaisance de leur enfant à travers leurs paroles et leurs comportements. L'enfant qui, dès le matin, se lève et commence par saluer ses parents, ne sort pas sans leur autorisation, qui leur propose ses services, puis qui leur demande leur invocation avant de s'en aller. Et de retour, il s'oriente d'abord vers eux et les salue. Il s'assure que tout va bien et il leur présente ce qui leur fait plaisir, même si c'est peu de choses, comme par exemple des fruits, et qui de manière constante cherche à leur donner la tranquillité et à les rendre heureux, quand ce serait même à ses dépens, qui leur offre de temps à autre un cadeau, qui ne s'assied pas alors que ses parents sont debout, sauf dans certaines situations relatives aux habitudes familiales, qui ne demande pas à son père de faire une chose qu'il peut réaliser lui-même, qui ne monte pas à bord d'un véhicule avant ses parents, qui ne marche pas devant eux, qui s'empresse de leur répondre comme lorsqu'ils le réclament, et qui jamais ne se montre avare lorsqu'ils ont besoin de lui. Tel est l'homme qui est réellement bienfaisant envers ses pères et mères. Contrairement à celui dont le cœur est dur et qui reste un enfant même quand il est devenu un adulte, son souci est de prendre, non pas de donner, d'être servi et non pas de servir les autres. Son souci est de prendre, non pas de donner. Il est doux et conciliant avec son entourage et montre un visage renfrogné à ses parents. Il humilie sa mère et la fait pleurer, alors qu'il honore son épouse et cherche à la satisfaire. Il nourrit à satiété ses enfants et laisse ses pères et mères dans le besoin. Il ne leur montre aucun respect. Si son père se tient debout, il s'assied les jambes étendues. S'il discute avec lui, il se moque de lui en lui montrant la futilité de ses arguments. Tu le vois assis dans sa voiture alors que son père reste debout à lui parler. Et si ses pères et mères sont pauvres ou ne sont pas d'une certaine catégorie sociale, il en a honte. Ce malheureux ne sait pas qu'une seule larme versée par ses parents, à cause de son comportement, entraîne la colère de Allah Azza wa Jal et se transforme en un feu ardent. Il ne sait pas que la moindre invocation venant d'eux est exaucée. Et il ne sait pas qu'un jour, ses enfants lui désobéiront comme il a désobéi à ses pères et mères. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Et ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui, et manifesté de la bienfaisance envers les pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis pas « et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses.
Sourate 17, verset 23. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit qu'il soit humilié, puis qu'il soit humilié, puis qu'il soit humilié. On demanda, mais qui donc, ô messager d'Allah? Il répondit, celui qui a encore ses pères et mères dans leur vieillesse, ou l'un des deux, puis qui n'entre pas au paradis. Hadith rapporté par Muslim. Celui donc qui, par sa sottise, n'a pas su saisir cette occasion de se montrer bienfaisant envers ses parents, alors qu'il représentait un trésor de bienfaits dont il aurait pu retirer les nombreux fruits au paradis. Petit 2. Une obligation sacrée qui suit le principe du monothéisme. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Adorez Dieu et ne lui associez rien, et manifestez de la bienfaisance envers les pères et mères. » Sourate 4, verset 36. C'est ainsi que Allah Azza wa Jal a placé la bienfaisance envers les parents immédiatement après l'obligation de lui consacrer un culte pur, débarrassé de toute forme de polythéisme. Il n'a fait passer aucune autre créature avant les parents, et c'est pourquoi l'imam An-Nasabouri a dit en substance dans son commentaire du Coran, la bienfaisance envers les parents vient en seconde position, après l'adoration de Dieu, seule pour plusieurs raisons. Premièrement, tous deux sont la cause de l'existence de l'enfant, comme ils sont la cause de son éducation. Il n'existe donc pas un bienfait qui soit plus considérable après le bienfait de Dieu que le bienfait des parents. Petit 2, leur bienfait ressemble au bienfait de Allah, exalté soit-il, en ce sens qu'il ne demande en retour ni éloge ni récompense. Et petit 3, Allah Azza wa Jal ne cesse de recouvrir son serviteur de ses bienfaits quand bien même il commet les plus grands délits. Il en va de même des parents. Il ne cesse de se montrer généreux vis-à-vis de leur enfant, même s'il n'est pas bienfaisant envers eux. Et enfin, un père se met aussitôt en quête d'une chose qui permet le perfectionnement de son enfant, tout comme Dieu ne veut pour ses serviteurs que le bien. La mansuétude des parents est telle qu'ils ne jalousent pas leur enfant lorsqu'il est meilleur qu'eux, contrairement aux autres personnes qui n'acceptent pas de voir quelqu'un les surpasser. Sous-titre, exemple de Jésus et Jean dans le Coran. Alayhum wa salam. Dieu a décrit dans le Coran Yahya, Jean, le fils de Zacharia, alayhum wa salam, que la paix de Dieu les couvre tous deux, en énumérant ses principales qualités morales au rang desquelles il y a la bienfaisance envers les pères et mères. Je cite Sourate 19, versets 13 et 14. Il était pieux et bienfaisant envers ses pères et mères, et il n'était ni tyrannique ni désobéissant. Et Isa, Jésus, alayhi wa salam, que la paix de Dieu le couvre, a mentionné les qualités dont son Créateur l'a gratifié, parmi lesquelles figure sa bienfaisance envers sa mère, Myriam. Voilà ce qu'il a dit miraculeusement alors qu'il était au berceau. Sourate 19, versets 31 et 32. Et il m'a recommandé, tant que je vivrai, la prière et l'aumône légale, et la bienfaisance envers ma mère. Il ne m'a fait ni tyrannique ni malheureux. Observons une fois encore que la piété filiale découle de la piété de foi. C'est la crainte et l'amour de Dieu qui conduisent l'homme à honorer comme il se doit ses parents. Et observons encore que la famille constitue la première société dans laquelle l'enfant évolue et prend conscience de ses responsabilités. S'il trouve dans ce cadre la place qui lui revient, il deviendra plus tard un citoyen honnête, au service de la collectivité, comprenant qu'il a des devoirs autant que des droits. Il respectera la hiérarchie, les autorités, et défendra l'ordre communautaire et social. Par contre, s'il grandit dans la rébellion au sein du cadre familial, il se comportera en tyran égoïste,
en individualiste, n'ayant pour objectif que son seul intérêt. Ayant par ailleurs renié ses parents, il ne bénéficiera d'aucune bénédiction céleste. Ce malheureux verra les portes se fermer autour de lui, à moins qu'il ne se repente et revienne à Dieu. Au contraire, celui qui a honoré ses parents se comporte généralement avec humilité. Il se met au service de tous. Son cœur goûte la joie de l'adoration et de l'amour, et Dieu lui accorde sa bénédiction. Sous-titre : Les parents non musulmans. Cette bienfaisance est une obligation, même si les parents renient le Créateur, sortent du droit chemin et désobéissent à Allah Azzawajal. L'enfant ne doit cependant pas les suivre et leur obéir s'il lui ordonne de désobéir à Dieu. Le Coran affirme en ce sens, dans la sourate 31 au verset 15, « Et si tous deux te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais accompagne-les en ce monde de façon convenable. » Voyez, mes frères et sœurs en islam, comment Abraham, alayhi wa sallam, que Dieu le couvre de sa paix, s'adressait à son père alors qu'il était un idolâtre. « Ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend ni ne voit ? Ô mon père, n'adore pas le diable. » Sourate 19, versets 41 à 48. Il ne cesse ainsi de répéter « Ô mon père, ya abati », une expression qui révèle sa douceur et son respect. Un ton qu'Abraham, alayhi wa sallam, ne délaisse à aucun moment, même lorsque son père, pris par son fanatisme païen, menace de le lapider s'il s'autorise une nouvelle fois à le sermonter. Le polythéisme, constituant en islam le péché le plus grand, on doit en déduire que nul ne peut rompre ses liens de parenté avec ses parents, même s'ils vivent dans l'égarement. La bienfaisance est due aux parents en compensation des soins qui ont été donnés à l'enfant et de son éducation. Et en cela, les parents non musulmans ont des droits, tout comme les parents musulmans. Asma bint Abu Bakr, radiallahu anha, que Dieu soit satisfait d'elle et de son père, a dit « Ma mère vint chez moi alors qu'elle était polythéiste, au temps de Quraysh. Si bien que je demandais, ô messager de Dieu, ma mère est venue à moi ayant besoin de moi. Dois-je maintenir avec elle le lien de parenté en répondant à son besoin ? Alors le prophète alayhi salatu wassalam lui répondit, oui, maintiens avec elle le lien de parenté. Hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim. Et dans une version du hadith, c'est à cette occasion que le verset suivant fut révélé, le verset 8 de la sourate 60. Dieu ne vous défend pas d'être bon et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures. Dieu aime les équitables. Si donc l'obligation de préserver les liens de parenté doit être maintenue alors que les parents sont polythéistes, ce qui constitue en islam le plus grave péché, on peut en conclure, à la plus forte raison, qu'aucun autre péché ne justifie une rupture complète. Sous-titre : Hadith soulignant l'importance du droit des pères et mères. Abdallah ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit « J'ai demandé au prophète alayhi salatu wassalam, quelle est l'action la plus aimée de Dieu ? Il lui répondit « La prière réalisée à l'heure. » Je demandai « Et puis ensuite au prophète ?» Il lui répondit « La bienfaisance envers les pères et mères. » Je demandais encore « Et puis quoi encore ? Et puis ensuite ?» Et le prophète lui répondit « La lutte dans la voie de Dieu. » Rapporté par Bukhari et Muslim. Et d'après Abu Huraira, radiallahu anhu, que Dieu soit satisfait de lui, le prophète alayhi salatu wassalam a dit «
Un enfant ne saurait rendre ce qu'il doit à son père à moins de le trouver réduit à l'état d'esclave, de l'acheter et de l'affranchir. Rapporté par Muslim. Page 30. Et d'après Anas, radiallahu anhu, un homme vint au messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, et dit « Je voudrais me rendre au combat, et je n'en ai pas la capacité. » Le prophète lui demanda « Te reste-t-il quelqu'un parmi tes pères et mères ?» Il répondit « Oui, ma mère. » Et le prophète lui dit « Va au-devant de Dieu en étant bienfaisant envers elle. Si tu agis de la sorte, tu accomplis ainsi l'équivalent du grand et petit pèlerinage, et tu es un combattant. » Hadith rapporté par Abu Yala et At-Tabarani. Et sa chaîne de transmission est bonne selon El-Mundiri. D'après Muawiya ibn Jahima, Jahima vint au prophète, alayhi salatu wassalam, et lui dit « Ô messager d'Allah, je voudrais me rendre en expédition et je suis venu te demander conseil. » Alors le prophète lui dit « As-tu une mère ?» Il lui répondit « Oui. » Et le prophète ajouta « Tiens-toi assidûment à ses côtés, le paradis est certes à son pied. » Rapporté par Ibn Majah et El-Hakim, qui a dit que sa chaîne de transmission est authentique. Sous-titre « La gravité du péché de la désobéissance ». L'islam nous a mis en garde contre le fait de désobéir aux parents. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Les grands péchés sont le fait d'associer à Dieu une ou plusieurs divinités, le fait de rudoyer ses parents et de leur désobéir, le meurtre, le serment délibérément mensonger. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. Observez donc, mes frères et sœurs en islam, comment le prophète alayhi salatu wassalam a placé la désobéissance envers les parents entre le polythéisme et le meurtre. D'après Abdallah ibn Ammar, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Parmi les grands péchés, il y a l'insulte que l'homme profère à l'encontre de ses pères et mères. » Certains compagnons demandèrent « Ô messager d'Allah, se peut-il qu'un homme insulte ses parents ?» Il répondit « Oui, il insulte le père de l'homme, avec lequel il se dispute, de sorte que ce dernier insulte son père. Il insulte la mère de l'homme, avec lequel il se dispute, de sorte que ce dernier insulte sa mère. » Rapporté par El-Bukhari Muslim. Et les savants musulmans ont déduit de ce hadith une règle importante. Le musulman est responsable non seulement des péchés qu'il commet directement, mais également de ceux qu'il provoque indirectement. Sous-titre « Certaines règles relatives aux droits des parents ». Il existe un certain nombre de règles liées à l'obligation de la bienfaisance envers les pères et mères. Premièrement, la mère a plus de droits sur son enfant que le père. Un homme vint au prophète, alayhi salatu wassalam, et lui demanda « Ô messager d'Allah, qui parmi les gens a en priorité le droit que je sois un bon compagnon pour lui ?»« Ta mère, » lui répondit le prophète. « Puis, qui d'autre ensuite ?» reprit cet homme. Et le prophète lui répondit encore « Ta mère, ta maman. »« Et qui ensuite ?»« Ta maman. » Puis qui ensuite ? Ton père. Rapporté par Al-Bukhari Muslim. Commentant ce hadith de plus près, El-Qurtubi affirme que l'amour et la compassion de l'enfant vis-à-vis de sa mère doivent être 3 fois supérieurs à l'amour qu'il a pour son père. Et cela parce que la mère l'a porté dans son ventre avec peine et elle a enfanté avec peine. Elle a allaité pendant de longs mois. 3 actions pénibles que le père n'a pas endurées. Il a été rapporté qu'un homme a interrogé l'imam Malik en lui disant
Mon père vit au Soudan et il m'a écrit une lettre en me demandant d'aller le rejoindre. Mais ma mère m'en empêche. » L'imam Malik lui répondit « Obéis à ton père et ne désobéis pas à ta mère. » Réponse qui montre que, pour lui, le père et la mère ont les mêmes droits sur leur enfant. Et l'imam al-Layth ibn Sa'd fut interrogé justement sur le même sujet. Il ordonna que l'on obéisse à la mère et prétendit que lui revenaient les 2/3 de la bienfaisance. Le hadith cité précédemment montre qu'en fait, reviennent à la mère les 3/4 de la bienfaisance due aux parents. Et il constitue une preuve suffisante, ce qui a conduit Al-Muhasibi à affirmer qu'il n'y a pas de différence entre les savants sur le fait que les 3/4 de la bienfaisance reviennent à la mère. Ce qui signifie que si la mère et le père ne sont pas d'accord, il faut en priorité obéir à la mère, tant que la loi divine est respectée. Mais il est préférable pour l'enfant de chercher, bien entendu, à réconcilier ses parents. C'est ce qu'apparemment a voulu dire l'imam Malik. Deuxièmement, les compagnons et les savants musulmans ont donné des exemples illustrant ce que signifie la bienfaisance envers les pères et mères. Abu Huraira, radiallahu anhu, que Dieu soit satisfait de lui, vit 2 hommes, et il demanda à l'un d'eux « Quel lien as-tu avec cet homme ?» Il répondit « C'est mon père. » Et Abu Huraira lui dit « Ne l'appelle pas par son nom, ne marche pas devant lui, ne t'assieds pas avant lui. » Rapporté par Al-Bukhari. Le fils de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, vit un homme tourner autour de la Kaaba et porter sa mère sur ses épaules, puis il vint lui dire « Ô fils de Omar, penses-tu que j'ai récompensé ma mère pour le bien qu'elle m'a fait ?» Ibn Omar lui dit « Non, pas même une seule de ces convulsions dans les douleurs de l'enfantement, mais tu as bien fait, et Dieu donne beaucoup pour le peu que l'on fait. » Un homme dit au commandeur des croyants, Omar ibn al-Khattab, « Ô commandeur des croyants, je suis bienfaisant vis-à-vis de ma mère. Elle est malade et incapable de se déplacer au point que je la porte pour ses besoins. Et il arrive parfois qu'elle urine sur moi avant que je n'atteigne les lieux d'aisance. Penses-tu que je l'ai ainsi récompensée ?» Omar lui dit « Non, non parce qu'elle agit ainsi avec toi, alors qu'elle espérait te voir vivre et te voir rester, et toi tu agis ainsi et espères la voir mourir et t'en séparer. » El-Fudayl ibn Iyad fut interrogé sur la bienfaisance envers les parents. Il déclara en substance « Tu ne dois pas te lever pour les servir en montrant le moindre signe de paresse. Il a été également rapporté que la bienfaisance envers eux consiste à ne pas élever la voix contre eux, à ne pas leur jeter un regard de travers. Ils ne doivent pas déceler de ta part une volonté de les contredire, que ce soit ouvertement ou de façon cachée. Tu dois leur montrer la plus grande compassion alors qu'ils sont vivants, et tu dois invoquer Allah Azzawajal en leur faveur lorsqu'ils sont morts. Et il incombe à leurs enfants d'assurer leurs moyens de subsistance s'ils ont besoin d'eux, et de se montrer généreux vis-à-vis d'eux, notamment lorsque le fils ou la fille sont favorisés matériellement sur leur père et mère. Ils doivent dans ce cas leur épargner de se livrer à des tâches humiliantes. Un homme vint au prophète, alayhi salatu wassalam, et dit « J'ai des biens, et mon père en a besoin. » Alors le prophète déclara « Toi, ainsi que tes biens, vous appartenez à ton père. Certes, vos enfants représentent l'un de vos gains les meilleurs. Mangez donc de ce que vos enfants gagnent. » Rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah. Ibn al-Qayyim a dit « Cela ne relève en aucune façon de la bienfaisance envers les parents, de laisser son père balayer la latrine, ou charger le dos des ânes, ou allumer les fours permettant de chauffer les bains, ou porter sur sa tête, pour les gens, des charges afin d'en retirer un salaire lui permettant de se nourrir,
alors que lui, le fils, vit dans la plus extrême aisance? Et cela ne révèle pas de la bienfaisance envers les parents, de laisser sa mère servir les gens, laver leurs vêtements, leur donner à boire et de ne pas la protéger en assurant ses dépenses. Troisièmement, les juristes musulmans ont souligné que dans un État islamique, l'homme doit obtenir l'autorisation de ses parents s'il veut aller combattre, dans la mesure où le combat n'est pas une obligation qui incombe à chaque individu. Ils ont pris appui sur les hadiths suivants. D'après Abdallah ibn Omar, que Dieu soit satisfait de lui et de son père, un homme vint au messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, et lui demanda la permission de s'engager dans le combat. Le prophète lui demanda « Est-ce que tes parents sont vivants ?» « Oui. » Le prophète déclara alors « En eux deux, lutte donc. » Rapporté par Al-Bukhari Muslim. Cette parole montre donc que le djihad, que l'on traduit à tort par guerre sainte, signifie essentiellement l'effort que l'homme fait contre lui-même pour défendre toute noble cause, y compris celle qui consiste à se contraindre à servir ses parents. Abu Saïd, que Dieu soit satisfait de lui, rapporte qu'un homme provenant du Yémen avait émigré vers le prophète alayhi salatu wassalam, qui lui avait demandé « As-tu quelqu'un au Yémen ?» Il lui avait répondu « Oui, mes parents. » Et le prophète l'interrogea « Est-ce qu'ils t'ont donné la permission ?»« Non, non. » Alors le prophète lui dit alors « Retourne vers eux et demande-leur la permission. S'ils te la donnent, combat. Sinon, montre-toi bienfaisant envers eux. » Rapporté par Abu Daoud. À noter que l'on demande l'autorisation des parents en ce qui concerne le combat, tant que la lutte ne s'impose pas de façon individuelle. Fard Aïn. Les savants, justement, ont estimé que le combat s'impose de cette manière dans 3 cas. Premièrement, lorsque l'ennemi agresse le pays où il réside. Deuxièmement, l'imam le désigne pour aller combattre. Et troisièmement, une armée musulmane d'un autre pays manque d'effectifs alors que ce pays est agressé, il doit alors aller en renfort. Et dans ces 3 cas, l'accord des parents n'est pas exigé parce que la priorité impose de repousser une agression injuste. En ce qui concerne le voyage mené dans un but commercial, il n'y a pas de mal, selon la plupart des savants, à l'entreprendre sans la permission des parents, car il faut observer que si le prophète, alayhi salatu wassalam, a empêché ce croyant de combattre sans le consentement de ses parents, c'est parce que leur enfant s'expose à être tué, ce qui est un terrible malheur pour eux. Le commerçant ne connaît pas une telle exposition au danger. Les fuqaha, donc les juristes, eux ont évoqué également le fait que si son père se trouve dans l'armée ennemie, il ne doit pas le tuer, car Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Ne leur dis pas à tes parents, à tes pères et mères, fille. » Sourate 17, verset 23. À plus forte raison, il ne peut donc pas les frapper. Et nous avons vu que le Coran a ordonné à l'enfant de les accompagner en cette vie, même s'ils sont polythéistes. Il ne doit donc pas lever son arme contre son père, à moins d'y être contraint pour préserver sa vie, car s'il n'agissait pas ainsi, il serait dans la situation de quelqu'un qui s'est donné la mort, ce qui est interdit en islam. El-Jassas rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam avait interdit à Hanzala ibn Abu Ammar de tuer son père alors que ce dernier justement était polythéiste. Et quatrièmement, les savants ont traité la question de savoir dans quelle mesure l'homme doit obéir à ses parents si ceux-ci lui demandent de divorcer ou cherchent à lui imposer une épouse. Ibn Omar, radiallahu anhu, rapporte « J'avais une femme que j'aimais, alors que Omar la détestait. Il me dit
Mais divorce d'avec elle. Divorce-la. Et moi, je refusais. Omar se rendit vers le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, et lui mentionna la chose. Et le prophète me dit, divorce d'avec elle. Rapporté par Abu Daoud, An-Nasa'i et Tirmidhi, qui a dit hadith de bonne et d'excellente authenticité. Les savants ont des opinions divergentes sur cette question, et certains ont affirmé qu'il doit divorcer en se référant à ce hadith, et d'autres ont dit que non, car Omar voyait avec la lumière de Dieu et agissait pour le bien de la religion. Il n'y avait aucune forme de passion dans ce qu'il avançait, et il parlait et agissait en vue de Dieu. Dans son livre El-Atab al-Sharia, les règles légales, El-Maqdisi affirme « S'il lui ordonne de divorcer d'avec sa femme, il n'a pas l'obligation de le faire. » Un homme demanda à Ahmed ibn Hanbal, radiallahu anhu, que Dieu lui fasse miséricorde, « Mon père m'ordonne de divorcer d'avec ma femme. » Ahmed lui dit « Ne divorce pas d'avec elle. » Il reprit « Omar n'avait-il pas ordonné à Abdallah de divorcer de sa femme ?» Et le grand imam Ahmed déclara alors « Ne divorce pas, jusqu'à ce que ton père soit comparable à Omar. » Le shir Taqiyyu ad-Din a dit à propos de celui à qui sa mère demande de divorcer d'avec sa femme, il ne lui est pas permis de divorcer d'avec elle. Ce divorce n'est pas une preuve de bienfaisance envers la mère. Le même shir a affirmé également qu'il ne revient pas au père ou à la mère de contraindre leur enfant à épouser une personne contre sa volonté. Dans son célèbre ouvrage Riyad es-Salihin, Les Jardins des Vertueux, sous le chapitre intitulé La bienfaisance à l'égard des parents et des proches, l'imam An-Nawawi cite le hadith suivant. D'après Abu ad-Darda, radiallahu anhu, un homme vint à lui et lui demanda « J'ai une femme d'avec laquelle ma mère m'ordonne de divorcer. » Abu ad-Darda lui répondit « J'ai entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, affirmer « Le géniteur est la meilleure porte du paradis. Si tu veux, abandonne cette porte ou préserve-la. » Hadith de bonne et d'excellente authenticité selon At-Tirmidhi. Et cette parole du compagnon Abu Darda montre qu'en tous les cas, il convient de respecter la vie des parents, et il prend appui sur la déclaration du prophète alayhi salatu wassalam, qui affirme que la meilleure voie d'accès qui conduit au paradis est celle de la bienfaisance à l'égard de nos géniteurs. Cependant, cette obéissance est envisageable tant qu'elle ne conduit pas à une injustice flagrante et à une remise en cause de la loi divine. Une obéissance absolue ne revient qu'à Allah Azza wa Jal seul. Observons par ailleurs que la réponse du compagnon Abu Darda n'est pas catégorique. Je reviens dans quelques secondes, je vais chercher mon chargeur. Hop, désolé. Voilà, le chargeur.
Voilà, on peut reprendre. Nouveau sous-titre, la bienfaisance après la mort des parents. L'islam a prescrit d'être bienfaisant envers les parents après leur mort. Il faut invoquer Allah Azza wa Jal en demandant pour eux la miséricorde et le pardon. Il faut implorer Allah Azza wa Jal qui les préserve du châtiment de la tombe et de l'enfer et qui leur ouvre les portes du paradis. Amin. Tous les savants sont d'accord sur ce point. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, dans la sourate 17 au verset 24, et dit « Ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. » Le prophète alayhi salatu wassalam, a dit « Lorsque le fils d'Adam meurt, ses actions sont interrompues sauf pour 3 choses. Une aumône courante, ou un savoir utile, ou un enfant vertueux qui invoque Allah pour lui. » Rapporté par Muslim. Une aumône courante, un savoir utile, ou un enfant vertueux qui invoque Allah pour lui. L'aumône qui est faite en faveur des parents, tout comme les invocations, est acceptée. Un homme demanda au prophète, alayhi salatu wassalam, « Mon père est décédé et il n'a pas laissé de recommandation testamentaire. Lui serait-il utile que je fasse pour lui une aumône ?» Et le prophète répondit « Oui », rapporté par Ahmed et Muslim. En dehors de ces 2 actions, il y a un différend entre les savants. Peut-on prier, lire le Coran et accomplir de bonnes actions en leur faveur ? Ce qui est certain, c'est que chacun d'entre nous peut accomplir un acte méritoire et demander à Allah Azza wa Jal d'en récompenser ses parents. C'est un devoir qui incombe aux enfants de rembourser les dettes de leur père et mère, qu'il s'agisse de dettes matérielles ou d'obligations cultuelles comme la zakat, donc l'aumône légale, le jeûne, le pèlerinage ou les vœux. Enfin, une façon de se montrer bienfaisant envers eux après leur mort est de nouer des liens avec leurs proches et leurs amis. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Le plus haut degré de la bienfaisance consiste pour l'enfant à nouer des liens avec les gens que son père aimait. » Rapporté par Muslim. Un homme vint au prophète et demanda « Ô messager d'Allah, reste-t-il quelque chose de la bienfaisance due aux parents après leur mort et que je pourrais entreprendre ?» Et le prophète répondit « Oui. Priez Dieu pour eux, demandez pardon pour eux, remplir leurs recommandations testamentaires, établir les liens de parenté qui ne se font qu'à travers eux, comme les grands-parents, les oncles, les tantes, etc. Et te comporter généreusement vis-à-vis de leurs amis. » Rapporté par Abu Daoud, Ibn Majah, Ibn Hibban et El-Hakim. Sous-titre Uways ibn Amir el-Qarani, un exemple de piété filiale. Chaque fois que venaient des renforts du Yémen, Omar ibn al-Khattab leur demandait « Y a-t-il parmi vous Uways ibn Amir ?» Il posait cette question parce que, de son vivant, le prophète alayhi salatu wassalam lui avait fait une prédiction en disant « Viendra à vous Uways ibn Amir avec les renforts arrivant du Yémen. Cet homme a une mère vis-à-vis de laquelle il est bienfaisant. S'il prêtait serment en implorant Dieu, Dieu ferait en sorte de l'exempter de l'expiation liée à son serment. » Dans le sens, Dieu ferait en sorte que sa demande soit exaucée. Une expiation est prévue lorsqu'un homme s'engage en prêtant serment, puis n'accomplit pas, par exemple, ce qu'il a juré de faire. La foi de l'homme dont parle ici le prophète alayhi salatu wassalam, est si grande que s'il prêtait serment par Allah que telle chose arriverait, Allah Azza wa Jal réaliserait sa demande afin de le dispenser de toute forme d'expiation.
Et si donc il te sera possible de faire en sorte qu'il implore pour toi le pardon de Dieu, fais qu'il en soit ainsi. » Et lorsque Omar le rencontra, il lui demanda d'implorer pour lui le pardon de Dieu, ce que fit Uwais. Omar lui demanda « Où comptes-tu te rendre ?» Il lui répondit « À Al-Koufa. »« Mais veux-tu que je te recommande auprès de son gouverneur ?» Et Uwais déclara alors « Je préfère plutôt rester mêlé aux communs des hommes. » Le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, parlait ainsi d'un homme qui lui était contemporain, Uwais ibn Amir, radiallahu anhu, et qu'il ne rencontra jamais. Uwais était entré dans l'islam, et si le prophète fit ainsi son éloge, en expliquant qu'il avait atteint un degré tel que Allah exauçait ses invocations, il en donna aussi l'explication en soulignant qu'il était bienfaisant vis-à-vis de sa mère. Il déclara « Cet homme a une mère envers laquelle il est bienfaisant. S'il prêtait serment en implorant Dieu, Dieu ferait en sorte de l'exempter de l'expiation liée à son serment. » Ce qui démontre que la bienfaisance envers les pères et mères est l'une des portes qui permettent d'obtenir le plus largement l'agrément divin et de s'élever au plus haut degré de la spiritualité. Observons ensemble comment le prophète, alayhi salatu wassalam, a recommandé à notre maître Omar, qui fait partie des 10 hommes à qui le messager de Dieu a fait la bonne annonce qu'il entrerait au paradis. Comment il lui a recommandé de demander à Uwais qu'il implore pour lui le pardon de Dieu. Si Uwais a pu atteindre un si haut degré de piété, c'est par le comportement béni qu'il avait vis-à-vis de sa mère, au point que ses invocations étaient aussitôt exaucées. Il existe d'autres exemples qui montrent l'influence de la foi et de la morale islamique sur la relation entre l'enfant et sa mère ou entre l'enfant et son père. Et comme nous l'avons vu, la bienfaisance envers les parents est une qualité morale que Allah Azza wa Jal a évoquée en la juxtaposant au culte qui lui est rendu. Nous pouvons observer le comportement de ceux qui ont été éduqués à l'école du prophète Mohammed et qui sont devenus des modèles pour nous dans le domaine de la piété filiale. En particulier, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qui était désolé de ne pas avoir de mère à qui il put montrer son dévouement. Ou encore, Othman ibn Affan, radiallahu anhu, le calife et le gendre du prophète, qui n'osait pas lever ses yeux en direction des yeux de sa mère, par modestie vis-à-vis d'elle et par la crainte qu'il avait de Dieu, parce que Dieu a interdit que l'on regarde avec dureté ses parents. Et aussi, Haritha ibn en-Nouman, qui nourrissait sa mère et qui se tenait prêt à la servir et qui jamais ne la reprenait sur une parole qu'elle avait dite par crainte qu'elle n'éprouvât de la gêne ou qu'elle se fît le reproche d'avoir parlé. Et aussi el-Hassan ibn Ali, radiallahu anhu, qui s'interdisait de s'asseoir à la même table que sa mère, afin d'être en mesure de lui rendre promptement service, et qui disait à ce propos « Je crains de manger avec elle, et que ses yeux convoitent un mets, alors que je n'en ai pas conscience, et que ma main devance la sienne, de sorte que je le mange. » Cette bienfaisance envers les parents s'exprime à plusieurs niveaux et de différentes façons, par la générosité, la protection et un bon accompagnement, et par les soins dispensés par un excellent comportement. En montrant douceur et respect, l'islam a rendu obligatoire ces qualités morales. Plus la foi du croyant est forte, et plus est forte la bienfaisance qu'il manifeste à ses parents. Remarquons par ailleurs la modestie de Uwais lorsque Omar lui dit « Veux-tu que j'écrive à son gouverneur, donc au gouverneur de Al-Koufa où il comptait se rendre ?» Uwais refusa et préféra se fondre dans le commun des mortels. Il ne voulut pas qu'on le distinguât des hommes venus du Yémen en renfort ou de ses pairs et de ses compagnons. Il n'y avait dans son cœur aucune forme d'orgueil ou de tyrannie, comme c'est souvent le cas de ceux qui se montrent cruels avec leurs parents. Et en cela,
Il suivait l'exemple de Isa, Jésus, et de Jean, Yahya. Que Dieu les couvre de sa miséricorde et de sa bénédiction, comme il suivait l'exemple du prophète Mohammed. Le prophète n'aimait pas effectivement se distinguer de quiconque parmi ses compagnons, même en ce qui concernait les travaux les plus rudes. Ils étaient une fois dans le désert et ils voulurent manger. Et le prophète répartit le travail de chacun et il choisit pour lui-même le plus pénible et le plus difficile en déclarant « Quant à moi, je vais ramasser du bois ». Et lorsque le prophète s'asseyait, il était au milieu de ses compagnons, comme l'un d'entre eux. Et en cela, notre maître Ouays a pris modèle sur le messager de Dieu, il ne cherchait ni à dominer ses frères, ni à s'en distinguer. Ainsi sont les derniers mots de ce livre. La piété filiale est une marque profonde de foi, et celui qui grandit dans le respect de ses parents verra sa vie et ses actions bénies au service de ses frères humains. Nous demandons à Allah Azzawajal de guider nos pas vers la sagesse, de faire que nous soyons bienfaisants envers nos pères et mères, et de faire en sorte que nos cœurs goûtent la saveur de l'humilité. Allahumma amin.